Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste, faire un petit point sur les Zooms. C'est super important d'assister aux Zooms d'équipe. OK, les autres Zooms, d'accord, je comprends très bien, vous n'avez pas forcément le temps, soit à 21 h ou à 10 h du matin. Enfin, dans la semaine, on sait très bien, vous avez tous des choses, différentes et variées à faire. Mais un dimanche matin, enfin, d'accord, à part dormir plus longtemps, je peux comprendre que vous soyez fatigué, que vous vouliez faire un grasse mat, mais le truc, c'est que moi aussi, je suis hyper crevée de ma semaine et en plus, surtout le week-end, quoi. Je trouve du temps pour vous faire un Zoom un dimanche matin. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc le truc, c'est qu'il faut que vous soyez à l'image de votre, grande marraine ou de votre marraine. Moi, je me trouve zéro excuse. D'accord, vous êtes fatigué, OK, très bien, je peux très bien comprendre. Peut-être que vous avez fait soirée ou je ne sais quoi, c'est normal, c'est le week-end. Mais au moins, assistez quand même au Zoom d'équipe, quoi. Le Zoom d'équipe, c'est plus important parce que moi, je fais, du coup, un bilan avec vous pour, bah, de la semaine déjà, de toute la semaine et en plus de ça, je vous, fais un point sur les choses à venir. Donc c'est pour ça que c'est important d'assister aux Zooms d'équipe. OK, pas aux autres Zooms, je peux très bien comprendre, voilà, je vous ai dit, mais les Zooms d'équipe, c'est super important. Donc voilà. Alors, je vais vous demander de couper les caméras, comme ça au moins enfin pas les caméras, les micros, désolé. Comme ça au moins, il y aura pas de petits bruits de fond. Alors, donc je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tous ou pas? Oui, Parfait. Oui, Donc je vous ai fait un petit truc comme ça. Regardez, hier, je suis rentrée hyper tard de boulot, mais j'ai quand même fait un petit truc, un petit visuel, histoire que vous soyez, vous ayez quelque chose quand même entre les mains, quoi. Donc présenter, zéro excuse. Avec moi, vous savez très bien, je n'accepte aucune excuse. Alors, du coup, présentation enfin, là, je vais faire un point, sur les infos de la semaine qui vont venir là. Du coup, lundi, je ne sais pas si vous avez vu, le back office sera fermé, le support. Vous ne pourrez pas avoir accès parce que, bah, du coup, c'est férié et aux États-Unis, c'est, Labor Day. Du coup, en gros, voilà, vous ne pourrez pas avoir accès. Donc je vous dis, vous inquiétez pas de panique, on pourra pas faire de placement ou quoi que ce soit. Du coup, ce lundi-là, si vous faites des recrutements. Bon, je pense que c'est, important de vous le dire. Donc après, vous savez tous et toutes que j'ai dit qu'on allait mettre, de nouvelles techniques, de nouveaux techniques, pardon. Je vais dire technique, de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes, pour du coup les présentations. Voilà, c'est super important que vous sachiez qu'il y a 3 types de présentations qu'on peut faire. Je vais vous montrer du coup le board. Donc la première présentation que vous faites, que vous dites aux gens directement quand les personnes ils vont vous demander des informations. Je vous ai préparé du coup dans le board directement une vidéo. Vous allez dans Team la base. Pour, Team Soleil, il y a Jean-Philippe, je cro ouais, qui est là de Team Soleil. C'est la même chose, Mickaël a décidé de faire la même chose. Donc, elle va vous le dire. Je ne sais pas si elle vous l'a dit aussi dans son Zoom d'organisation là, hier, je crois qu'elle a fait un Zoom. bonjour Sibelle, si elle nous l'a dit, excuse-moi. Oui, elle nous l'a dit, Parfait, Sibelle. très bien. Du coup, en fait, c'est la même chose. C'est à vous de choisir, en fait, sauf que moi, je l'ai mis, comme ça, hein, comme elle, je pense qu'elle a fait aussi. Du coup, vous cliquez dessus quand une personne vous présente l'activité, enfin, vous demande une information sur l'activité. Vous allez dans Boards, dans Team La Base ou dans Team, Soleil, hein, comme, Jean-Philippe et après, vous avez le premier message. Vous avez ce message-là type à lui envoyer. Ensuite, vous envoyez la vidéo de présentation d'activité. Comme ça, au moins, ça va nous éviter d'avoir 50 000 MP3 et vous savez très bien, les gens, ils ont tous des vies, différentes, chargées et variées et du coup, c'est chiant, en fait, d'attendre derrière eux, pour qu'on leur envoie un par un les informations. Donc là, en fait, avec cette vidéo-là, donc là, ils cliquent dessus, hein. Cette vidéo-là, voilà, ils ont vraiment tout en main. C'est moi qui fais la présentation. Donc en fait, ils ont vraiment tout en main. De la présentation d'activité, du plan de rémunération jusqu'à l'adhésion. L'adhésion, c'est-à-dire l'épargne. Donc vous lui envoyez dir vous en vous envoyez directement cette vidéo-là. Ce qui est bien,
c'est qu'en fait, ça va nous éviter déjà d'avoir un grand nombre d'MP3, premièrement. Ensuite, ça va nous éviter d'avoir 50 000 relances à faire et d'avoir un tableau des 100 plus clair. Parce qu'en fait, avec, les milliards de relances à faire, bah, on ne sait plus où on en est entre les étapes. Alors que là, ça va être, mieux et dans l'équipe de Sandra et de Laure, en fait, ils font comme ça. Ils font vraiment comme ça et ils ont moins d'MP3. Moi, ça m'a fait tilt, le jour où j'étais dans la convention. Moi, j'étais H24 sur mon téléphone comme ça là, j'étais en train de paniquer, en train d'essayer de prendre des MP3 ou de voir, si l'équipe elle allait bien être ça. J'étais comme ça en train de stresser et en fait, je voyais Laure et Sandra, elles étaient pas du tout sur leur téléphone. Je faisais: «Mais comment ça se fait que vous arrivez à gérer votre équipe et vous avez pas, du coup, la tête dans vos téléphones?» Bah, elles m'ont dit, elles m'ont demandé comment moi je faisais. Bah, je dis: «Bah, les gens, ils demandent des MP3 et de ça et du coup, on est obligé d'être, sur le téléphone pour voir, qui demande des MP3». Elles m'ont dit: «Bah, nous, on ne fait pas ça». Je fais: «Comment vous faites?» Bah, depuis le début, en fait, eux, ils ont une autre technique. C'est qu'en fait, ils sont en train bah, de faire comme ça les vidéos, en fait. Ils envoient la vidéo directement comme ça. Toute leur équipe ont ces 2 messages. Le premier message du coup, présentation vite fait, hein, on explique vite fait en quoi ça consiste et après quand la personne a dit: «Oui, je suis intéressée», bah, du coup, vous leur envoyez la vidéo de présentation d'activité et c'est pour ça que Sandra et Laure ont 100 fois moins de MP3 et après les MP3 ça se met en place, à partir du moment où vous n'êtes pas sûr de vous. Quand la personne, elle commence à poser des questions et qu'elle vous dit: «Oui, je ne sais pas trop», elle vous envoie plein de messages, du style: «Oui, est-ce que c'est déclaré, auprès, de l'URSSAF?» ou je sais pas quoi. Si vous n'avez pas des questions, enfin des réponses claires et précises, en fait, à ce moment-là, vous pouvez demander un MP3 dans le groupe, Team La Base. Mais si vous êtes sûr de vos réponses et si vous êtes sûr de vous-même, bah, gérez votre propre MP2 quoi. Parce que vous aurez plus de crédibilité. C'est pour ça que je vous dis de vous former, extrêmement bien et de connaître très bien les réponses et de connaître très bien la société, parce que vous allez avoir de la crédibilité envers vos prospects, en fait. Au lieu de créer un MP3 parce que, ça montre que vous êtes pas trop, connaisseur de la société, quoi. Donc c'est super important, de vraiment poser des questions, si vous avez des enfin oui, Toto? Oui, non, je pense que j'ai déjà la réponse, mais quand les personnes donc veulent s'inscrire, c'est là qu'on crée un MP3 aussi? Non, si tu arrives à gérer les inscriptions, si tu sais comment faire parce que moi je vous ai envoyé, hein, Oui, allez dans le groupe, enfin là vous allez je vais vous montrer, regardez. Vous voyez là, inscription? ouais, ouais, Vous ouais. cliquez dessus, Oui, vous avez déjà le lien d'inscription. Bien évidemment, attention, hein, modifier ici, hein, vous mettez votre numéro identifiant, hein. Attention à pas ouais, envoyer le ouais, lien comme ça, hein. Vous envoyez le lien avec votre ID qui se trouve ici, là et ensuite, vous envoyez ce texte-là, vous envoyez cette fiche-là et vous envoyez cette vidéo-là qui va permettre à la personne de regarder la vidéo et de s'inscrire grâce à cette vidéo-là. Dans tous les cas, vous avez si vous savez comment, inscrire une personne et comment la guider et en plus vous lui dites, «Envoie-moi des screens, des captures d'écran si tu bloques quelque part». Si vous avez la possibilité, enfin, si vous connaissez, si vous savez comment inscrire, parce que vous êtes inscrit en soi, donc vous êtes censé savoir comment vous vous inscrivez. Vous êtes censé savoir comment aider la personne à s'inscrire. Donc à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas besoin non plus de créer un groupe pour, les inscriptions. Mais si vous savez gérer, faites, l'inscription par vous-même. Mais, si vous avez des doutes, demandez dans le groupe, Team La Base: «Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire l'inscription?» ouais, alors du coup, ouais, et pour les histoires de placement alors, ça se fait Les comment? placements, bien évidemment, là, hors de question, hein. Là, il y a pas du tout de dossier placement, hein, comme vous avez vu dans le board, Ah il y a pas non? du tout de dossier de placement. À ce moment-là, vous m'envoyez un message, vous dites comme elle a fait Audrey, elle a inscrit quelqu'un hier et Audrey, en fait, elle m'a envoyé un message pour me dire: je viens de D'accord. d'inscrire, telle ou telle personne» et vous m'envoyez votre arborescence. L'arborescence, hein, vous savez, hein, j'ai marqué là, regardez. Ouais, Dans ouais. inscription, regardez dans inscription. Inscription, vous cliquez sur le dossier inscription et là, en bas, c'est marqué après l'inscription. Vous cliquez Ouais. dessus et là, vous avez arborescence. Et il faut aller dans, du coup, le back office, hein, mon équipe, arborescence des nœuds et cliquer sur 0 et pas 7 parce que c'est marqué 7 automatiquement Ouais, ouais, et ouais. vous mettez 0 et à ce moment-là, vous m'envoyez une photo. Vous envoyez une photo,
de votre arborescence. Comme ça, moi, je sais où est-ce qu'il faut la placer, la personne, et je vous donnerai le numéro comme ça. Pour placer ta Faut envoyer, partenaire, faut envoyer toutes les parties, oui, toutes vous les. m'envoyez vraiment, ouais, vous m'envoyez Ouais, vraiment tout. Euh, d'accord. En général, toi, Toto, je pense que tu n'as pas besoin de m'envoyer ta gauche parce que ta gauche, elle est très, très développée. Il faut que tu Ouais, m'envoies ta droite, toi. Selon votre d'accord. déborde, selon vos jambes, en fait, moi, je vais vous dire de m'envoyer plutôt la droite parce que moi, ça me sert à rien d'avoir la gauche. La gauche, je sais elle est bien développée, mais du coup, il faudra envoyer la droite. Mais voilà, en gros, ça se passe comme ça. Vous m'envoyez un message, vous ne faites zéro placement tout seul, hein. Ça, il est hors de question. Parce que à partir du moment où la personne est placée, c'est foutu. Vous n'aurez plus la possibilité du coup, de retourner en arrière. Du coup, les placements, ça se fait bien évidemment avec moi. Même pas avec Lucille, pas avec, Audrey ou pas avec enfin pas Audrey, mais, pas avec, les personnes qui prenaient le P3, pas avec Karine, avec personne autre que moi. D'accord? Ok, ça marche. Donc voilà, en gros, voilà, ça se passe comme ça. Présentation, vous lui envoyez directement, vous ne vous prenez pas la tête à demander: «Est-ce que, tu voudrais qu'on crée un groupe à 3 avec ma marraine?» Non, ça on arrête, on envoie directement cette vidéo-là de présentation d'activité et bien évidemment, on fait quoi? Question? On fait quoi après, avoir envoyé la vidéo là, ça? Question? On demande s'ils ont bien regardé la vidéo et ce qu'ils en pensent. Exactement. On fait les relances correctement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites vraiment les relances correctement. Pourquoi, vous savez? Parce que c'est 80 de votre réussite. Si vous, envoyez les informations et que vous ne suivez pas les informations dans votre tableau des 100, à partir du moment où vous avez envoyé cette vidéo-là, marquez dans votre tableau des 100, vidéo envoyée en rouge, telle date. La date, c'est super important parce que comme ça, au moins, vous avez un très bon suivi. OK? Donc voilà. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons, du coup, présentation d'activité, je vous ai dit, voilà. Par vidéo. Ensuite, nous avons les présentations d'activités par Zoom. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie du coup, je vais vous montrer, on envoie bah non, j'ai pas besoin de vous montrer là, directement dans board. Votre board, c'est vraiment important de le connaître par cœur, hein. Dans info, regardez, c'est trop bien fait, hein. En plus, tout est là, quoi. Dans info, si un jour je suis pas là et qu'il s'est passé quelque chose, vous avez du coup les infos. Directement, moi je vous ai dit, voilà les infos, pensez à regarder votre back office parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas régularisé leur situation. Du coup, quand vous allez inscrire les gens, ça va vous bloquer parce que vous ne pourrez pas inscrire les gens. Donc vraiment bien un important de régulariser votre situation. Ensuite, les groupes, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais voilà, vous savez très bien les groupes et de ça. Après, dans planning, vous avez quoi là? Vous avez tout entre vos mains. Donc zéro excuse, hein. Là, vous envoyez ça à la personne. Voilà, c'est ça ce que je vous dis. Deuxième type de présentation, vous envoyez présentation d'activité par Zoom. À ce moment-là, vous lui envoyez du coup, et même si par exemple la personne a dit ouais, j'ai un peu des doutes et tout ça, je suis pas encore 100% sûre. Et là, vous dites, pas de souci, si tu veux, nous avons un live, hein, un live. Là, moi, c'est ce que je dis, je joue beaucoup sur ça. Si par exemple la personne, elle hésite encore un peu, pour que la personne, elle puisse vraiment avoir du concret, en fait, moi, je lui dis, bah, pas de souci, t'inquiète pas, nous avons plusieurs présentations d'activités en live auxquelles tu pourras assister pour poser toutes tes questions et tous tes doutes. Et à ce moment-là, la personne elle dit: «Ah ouais, c'est trop cool ça, comme ça je pourrais poser toutes mes questions». Du coup, vous envoyez ça, vous envoyez ce truc-là avec regardez, vous avez vraiment tout entre les mains, hein, pour réussir les gars, hein. Du coup, vous modifiez, là, vous avez du coup le lien quand vraiment lui envoyer la veille. Moi, j'envoie la veille et le jour J, j'envoie le lien la veille et même, le moment où la personne elle s'inscrit. Le moment où la personne elle se dit: «Voilà, je voudrais assister, au Zoom de 18h», on va dire. Je lui envoie directement le lien. Comme ça, au moins, je sais que la personne elle a le temps de télécharger l'application Zoom et je m'assure vraiment bien que la personne elle a téléchargé l'application Zoom, hein. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne se connaissent pas du tout et moi, j'envoie directement quand une personne choisit une date, j'envoie directement le lien, je t'envoie le lien, voilà, je modifie, hein, le texte est marqué en haut, regardez, tout est écrit, hein. Modifier avant d'envoyer à tout le monde. Vous le modifiez, vous l'adaptez à chaque Ouais, situation. d'ailleurs, faut arrêter de laisser modifier avant envoi de tout le monde dans les posts, je le vois souvent. Voilà, tu vois?
C'est important de vraiment regarder, quoi. Il y a des gens qui regardent même pas, c'est un truc de dingue, moi, ça me choque. Du coup, il faut vraiment regarder le texte, le lire, et après vous le modifiez, vous l'adaptez en fonction de la personne. Et après, bah, du coup, le lendemain, le jour du Zoom, moi, j'envoie un rappel parce que j'ai très bien fait mon tableau de dessin. J'ai bien marqué dans mon tableau dessin que j'ai envoyé le lien de Zoom à la personne telle ou telle date. Et à ce moment-là, ça va me permettre de faire correctement ma relance. Donc, je lui envoie un message 1 heure avant le Zoom pour lui dire, voilà, je te fais un petit rappel, le Zoom est dans 1 heure. Donc, voilà, je te laisserai y assister et revenir vers moi pour qu'on puisse en discuter. Donc vous envoyez vraiment bien ça, hein. Si vous envoyez pas ça, le truc, c'est que les gens, en fait, ils vont se dire: «Bon, bah, c'est une personne qui s'en fout un peu de moi». Là, en faisant ce genre de choses, la personne, elle va se sentir guidée, elle va se sentir en confiance. Plus vous allez guider la personne et plus la personne va se dire: «Dans tous les cas, si je me lance avec Christelle, c'est sûr que je vais être très bien guidée et c'est sûr que je vais être entre de bonnes mains». Et en fait, il faut vraiment, vraiment, lui inspirer confiance et lui montrer qu'il y a un bon suivi, que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez que vous pouvez compter, et la personne, elle va te dire: «C'est avec cette personne-là que j'ai envie de me lancer. C'est avec Christelle que j'ai envie de me lancer, c'est avec Élodie que j'ai envie de me lancer, c'est avec William ou Anthony». Voilà, on s'en fout, mais voilà, c'est avec telle ou telle personne que j'ai envie de me lancer. Parce que vous allez dégager quelque chose de confiant et de rassurant. Donc super important de bien faire votre tableau des 100. Tout est noté dans votre tableau des 100. À partir du moment où vous avez des informations de la personne, vous devez tout noter sur votre tableau des 100, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous allez vraiment réussir en ayant une très bonne organisation. Donc voilà, à ce moment-là, du coup, c'est bon, check, on a checké la présentation d'action, je marquais. Oh, la présentation d'activité. La personne qui me l'a dit en plus. La présentation d'activité. La présentation d'activité par Zoom. Donc là, c'est super important de faire une présentation d'activité par Zoom et vous avez tout entre vos mains dans Planning, hein. Tout est là, hein. Même les textes sont là, hein. Donc ensuite, nous avons la présentation d'activité par MP3 ou MP2. Là, c'est des personnes en fait qui ne trouvent qui n'arrêtent pas de dire oui, non, j'ai pas la possibilité d'assister à telle ou telle date, patati patata. Là, à ce moment-là, en fait, c'est vraiment pour le dire: «Bon, bah, écoute, nous pouvons faire une présentation d'activité sur mesure». Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous adaptez. Les personnes je dis MP2 parce que c'est les personnes qui ont fait leurs propres vocaux et qui arrivent à gérer leurs présentations. Donc à ce moment-là, ça s'appelle un MP2. Du coup, vous êtes 2 dans la conversation. Un MP3, c'est quand vous demandez du coup dans le groupe Team La Base ou dans Team Soleil, qui est disponible pour présenter l'activité. Donc à ce moment-là, ça va être vous, la personne qui est intéressée par l'activité et la personne qui présente l'activité. Donc, à ce moment-là, on fait une présentation d'activité sur mesure. On s'adapte en fonction des disponibilités de la personne. Sauf qu'en fait, le plus important, c'est vous, votre rôle à vous, ce que vous jouez dans la conversation. C'est à vous de faire le lien entre les informations qu'on transmet, c'est pas à nous de faire les relances. Entre la présentation d'activité, il y a 3 étapes dans une présentation d'activité dans un MP3. Il y a la présentation d'activité, le plan de rémunération et la partie épargne, la dernière partie. Donc tout se joue entre chaque étape. C'est pour ça que je vous dis d'avoir un tableau des 100 correct et vraiment extrêmement bien, parce qu'en fait, c'est 80 de votre réussite dépend de vos relances. Donc ça, c'est super important. Si vous ne suivez pas les personnes, si vous ne faites pas correctement vos relances et que vous ne guidez pas les personnes, parce que vous êtes l'intermédiaire entre les informations et l'activité et la personne, hein. C'est vous qui faites le lien, hein. C'est vous qui soudez le lien. Voilà, super important. Et chose que je vais rajouter, super important, là, je vais vous montrer directement la prochaine image. Ça va être ce groupe de témoignages, fameux groupe de témoignages. Celui-là, c'est celui de Sandra. On arrête le groupe de témoignages, notre groupe de témoignages. C'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Pourquoi, vous savez? Parce qu'on a regardé avec Mika. C'est pareil pour Mika. On a choisi de prendre le groupe de témoignages de Sandra parce que je vais vous montrer, il est juste extraordinaire. Parce que eux, en fait, dans leur groupe de témoignages, déjà, en fait, comme ils ont encore une équipe stable, parce qu'en fait, nous, Stéphanie, comme elle est partie, vous savez très bien, on a perdu une grande leaduse, et Cynthia aussi. En fait, toutes les personnes qui étaient 1 star, 2 stars, 3 stars, voire plus, bah, ils sont partis. On est d'accord? Vous êtes tous au courant de ça?
Donc, en fait, dans notre groupe de témoignages, bah, il y a que des personnes qui viennent d'arriver, qui ont marqué leur petit témoignage trop mignon. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que vous savez très bien quand une personne n'est pas trop sûre d'elle et qu'elle va voir le groupe de témoignages et elle va voir qu'il y a que des posts qui datent d'avant-hier ou alors des posts qui disent oui, je viens tout juste de rentrer en activité, c'est super bien et qu'il y a que moi qui touche à peu près un revenu élevé, on va dire, dans le groupe de témoignages, bah ça donne pas envie. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord ou pas? Est-ce que vous pouvez me le dire? Oui, oui. Du coup, ce qu'on a eu comme idée avec Mika, pour l'instant, jusqu'à temps qu'on a des personnes qui se développent et que je veux que vous soyez ambassadeur ou même un star, 2 stars, 3 stars, jusqu'à temps que vous soyez vraiment des gros leaders et que vous touchiez un revenu. On s'en fout que vous soyez des leaders ou pas, mais enfin, c'est important quand même, je m'en fous pas. Mais en gros, jusqu'à temps que vous ayez un bon revenu, on va du coup modifier notre groupe de témoignages et super important, je vous le demande, à l'envoyer à toutes les personnes qui ont un doute. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer comment ils l'ont fait, il est trop extraordinaire. Je vous l'ai marqué je vous l'ai mis dans le board. Regardez, je vous l'ai mis dans le board. Je vous l'ai mis directement pour que vous évitez de chercher. Je vous l'ai mis directement, là vous savez très bien, info c'est la base. Deuxièmement, super important, du coup, présentation d'activité. Et là, je vous l'ai mis là, le groupe de témoignages. Vous cliquez dessus. Et là, je vous ai même mis l'image. Je vous ai fait une capture d'écran. Comme ça, la personne, elle est sûre que ça soit bien ce groupe de témoignages. Et vous envoyez ce texte-là. Je vous ai même préparé un texte. Voici notre groupe de témoignages. Ils cliquent dessus, ils font leur inscription, enfin, ils font leur demande. Je te laisse faire. Oh là, regardez, j'ai fait une faute aussi. Je te laisse faire ta demande. Je te laisse faire ta demande et jeter un coup d'œil et revenir vers moi. Voilà, vous pouvez adapter aussi hein, le texte si vous voulez, mais voilà, j'ai fait un texte comme ça, un petit texte comme ça, clair, précis et net. Et ça, s'il vous plaît, je vais vous montrer le groupe de témoignages, vous allez être choqués, il est trop bien. Il est super bien fait parce que regardez ce qu'il y a. En fait, ils ont fait un système comme ça. Nous aussi, on va le faire, mais pour l'instant, on va utiliser les outils qu'on a déjà. Moi, quand je suis entrée en activité, j'ai pas, dès le début, j'ai pas fait de contenu ou quoi que ce soit. Hein. J'ai pas fait de contenu ou quoi que ce soit, hein. J'ai directement utilisé les outils qu'il y avait déjà dans, les groupes et tout ça. Ne vous retardez pas. Du coup, c'est pour ça que je veux pas me retarder et refaire, un groupe de témoignages où je fais du copier-coller, chaque, présentation. Du coup, pour l'instant, on va utiliser ce groupe de témoignages. Regardez comment il est fait. En fait, ils mettent une photo comme ça. Regardez, ils mettent une photo comme ça d'eux, hein. Voilà, regardez, ils mettent une photo comme ça, attendez. Celui-là, il y a pas eu encore de vidéo de ces personnes-là. Mais en fait, Sandra, ce qu'elle demande, c'est qu'en fait, elle demande du coup un texte à la personne. Et ensuite, la personne, du coup, elle fait son texte. Et après, elle lui demande de faire une vidéo, une courte vidéo de 1 minute. Hein. Et regardez, elle le met à côté. Regardez comment ça fait trop stylé, ça fait ça. Ils ont du coup l'image avec leur témoignage. Et après, directement, ça fait référence à la photo, à la vidéo. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait double effet. C'est super bien fait, hein. Et du coup, c'est plus concret, quoi. Enfin, la personne, elle voit directement la personne humaine, quoi, qui parle. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et là, par exemple, ils vont le faire aussi. Ils ont demandé aussi à Magali hein, de faire une vidéo d'elle et de ça d'1 minute. Et là, ça vous permet déjà d'une perte de coût, hein, de sortir de votre zone de confort. Regardez, c'est une vidéo de 50 secondes. Vraiment une vidéo de 1 minute. Hein. Ils font ça, ils ont fait ça avec regardez, toutes les photos. Ils ont mis une photo et directement, bim, on voit la personne à côté. Comment ça aspire trop confiance. Regardez, pareil là. Bim. Vous voyez comment c'est super bien fait? Et du coup, c'est comme ça voilà, c'est pour ça que je vous demande maintenant d'envoyer, une personne quand elle hésite, en plus, c'est des personnes qui ont des revenus, de 300 €. Regardez, mais 300 €, 3 500 €. Enfin, vous voyez, ça c'est du concret, quoi. Il y a de l'argent, quoi. Ça permet de vraiment de voir après là, Valérie, c'est 300 €. Enfin, voilà. En gros, là, je vais pas m'attarder. Mais voilà, vous voyez, c'est mieux ou pas? Est-ce que vous préférez ce groupe? C'est plus Ouais, c'est intelligent. bien. Moi, il faudrait que tu me rajoutes dedans. Ouais, mais je vous ai envoyé là, j'ai pas besoin de te rajouter, ah oui, je peux attends, Bah j'ai pas non. besoin de t'ajouter, Hello. Va directement sur Board, clique sur le lien là et fais ta Ouais. demande parce que moi Ok. je peux pas en fait vous ajouter, je suis pas admin. Ok, ça marche. Enfin, je peux vous inviter, hein, mais je vais pas inviter un par un chaque personne, hein, sinon, je vais jamais m'en sortir. Du coup, voilà, en gros, f f enfin, je peux vous inviter là, mais du coup, faites votre demande vous-même. De toute façon, dans tous les cas, vous allez être accepté, hein. Mais voilà, en gros, on va faire comme ça, OK? Et chaque personne qui hésite, vous l'envoyez directement directement. Moi et dans les MP3 aussi, je vais modifier, ma présentation parce que dans les MP3, en fait, arrivé au moment
entre le plan de rémunération et l'épargne, j'envoyais toujours, du coup, le groupe de témoignage. Sauf qu'en fait, je vais modifier, bah, notre groupe de témoignage, hein, je vais modifier et je vais mettre le lien de ce groupe de témoignage-là. Et vous faites-le comme ça, dans vos MP3, modifiez le lien de témoignage parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on va parler d'argent, il faut rassurer les personnes. Du coup, soyez stratégique. Entre le plan de rémunération et la partie épargne, envoyez le groupe de témoignage, OK? Parce que ça inspire confiance. Les gens, ils vont vous faire confiance, ils vont faire confiance à l'activité, ils vont voir qu'il y a des gens qui ont réussi. Donc à ce moment-là, ça va encore plus les motiver, du coup, de faire partie de l'équipe. D'accord? Est-ce que c'est plus clair? Dites-moi, hein, s'il y a des choses que vous voulez que je réexplique, hein. C'est bon pour moi. C'est mieux pour vous ou pas? Je demande votre avis. Bien. Cri-cri. Moi, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est bien. Très bien. Après, je sais pas, il y a encore qui? Il y a Lucille, je crois, mais Lucille, je sais pas si je sais pas si elle est en mode PLS parce que elle rentre de soirée. Je vais regarder un peu le chat quand même. OK, Véro, super, très bien, merci. Merci Jean-Philippe. OK, super Lucille, très bien. Du coup, on est tous OK au taquet. Très bien, OK. Alors, vous êtes tous là? OK, très bien. Non, t'inquiète Lucille. Mais du coup, voilà, en gros, c'est comme ça qu'on va procéder. Je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça, que de perdre du temps. On en a déjà suffisamment perdu, je pense, avec les techniques de Stéphanie. Même si Stéphanie, je l'apprécie énormément, elle a énormément apporté de choses différentes et variées. Mais bon, elle a voulu le faire à sa sauce et du coup, ça a mis plus de temps, d'évoluer, plus rapidement dans l'activité. Donc voilà, vous avez du coup le groupe de témoignages, qui est vraiment une grosse pépite, une pépite qu'il faut vraiment que vous utilisiez parce que ça, c'est vraiment un gros, point fort de notre équipe et de l'équipe de Sandra parce qu'en soi, on fait partie de l'équipe de Sandra, hein, à la base. C'est juste qu'en fait, il y avait Stéphanie qui était entre les 2 et qui avait ses propres techniques. Mais du coup, Sandra et son équipe se sont vraiment très bien développés. Ils ont plein d'ambassadeurs et plein de 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars dans leur équipe. Donc, on va utiliser leur groupe de témoignages. Ensuite, nous avons du coup cette partie-là que j'aimerais vraiment et que j'insiste énormément. Pourquoi vous savez? Parce que si vous n'avez pas d'organisation, s'il vous plaît, là, il faut vraiment que vous soyez concentrés à ce que je vais vous dire. Si vous n'avez pas d'organisation, oubliez l'activité, hein. Moi, je vous le dis, hein. Si vous n'avez pas d'organisation, oubliez l'activité parce que vous allez être perdu. Vous allez être perdu parce qu'il y a tellement d'informations. Vous savez très bien, hein, les auto-entrepreneurs, ils doivent avoir de l'organisation. Ils doivent être organisés parce que tout dépend de vous. En fait, personne ne va vérifier vos actions parce que si vous faites une connerie, bah, en gros, voilà, c'est foutu, quoi. Si vous faites une connerie, enfin, c'est pas foutu parce que vous pouvez quand même récupérer, mais ça va vous dépenser, ça va vous permettre, enfin, ça va vous, faire dépenser encore plus d'énergie, en fait. Alors que si vous avez un agenda, si vous êtes organisé, si, vous faites correctement, les actions qu'on vous demande de faire, bah, à ce moment-là, vous n'aurez 0, comment dire? Contrainte et vous serez vraiment vous serez vraiment, vraiment dans l'activité, en fait. Il faut vraiment que vous vous disiez que vous devez ressentir l'activité, que vous devez vivre l'activité. Parce que, si vous voulez évoluer dans cette activité-là et que si vous voulez que ça soit votre métier premier, comme moi, hein, j'ai dû m'adapter et m'organiser vraiment très bien. Sans mon agenda, je vous le dis clairement, hein, je ne serais jamais 3 stars, j'aurais jamais été 3 stars, impossible. Donc vous devez vraiment avoir un agenda correct. Moi, je note toujours tout dedans. Je note vraiment les heures de Zoom, les jours de Zoom, les thèmes de Zoom et après je note mes heures. J'ai des couleurs différentes et variées. J'ai fait un Zoom aussi, hein, sur, l'organisation. Allez dans formation Team La Base, allez, dans la barre de recherche, vous mettez, agenda et organisation. J'ai fait un Zoom spécifique sur comment organiser l'activité, comment s'organiser dans l'activité. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Ensuite, le tableau descend. Je vous ai dit: «S'il vous plaît, Toto», je sais très bien que c'est ton, point faible ça, le tableau descend, mais je pense que tu le fais correctement maintenant parce que tu, as de plus en plus de MP3 et je vois que tu es plus actif. Donc ça, c'est super important d'avoir un tableau des 100. Je sais que ça demande beaucoup d'organisation, mais en fait,
Ne laissez pas au lendemain. Quand vous avez une personne qui demande des informations, directement notez-les dans votre tableau dessin parce que comme ça va vous permettre de ne pas avoir un surcharge de travail. C'est 80% de votre réussite, hein, les relances. Parce que si vous n'avez pas de tableau dessin, vous ne pouvez pas faire correctement vos relances. Tout est lié. Donc, c'est super important d'avoir un tableau dessin où vous notez vraiment les dates. Moi, je note même les heures, tellement que je suis très, très stricte. Après, vous avez du coup, bien évidemment, la routine de base, hein, la routine. Super important de faire la routine. Le habit tracker, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi? C'est les suivis des habitudes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tableau où vous pouvez aussi aller dans formation Team La Base. Vous allez voir en fait dans ce groupe-là qu'il y a dans les fichiers, j'ai fait un tableau, vous pouvez l'imprimer. Dans les fichiers, j'ai fait un tableau où j'ai fait une sorte d'habit tracker. Vous avez du coup toutes les étapes de la routine. Vous avez lundi, mardi en version ligne. Et dans les colonnes, vous avez les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à ce moment-là, vous pouvez cocher en fait chaque. Voilà, très bien. Non, ça c'est quoi ça? C'est pas ça. Ça, c'est le. C'est qui me montre ça? Ah, c'est Willy. Le tableau, en fait, c'est un tableau en fait où vous avez la possibilité du coup de cocher. Vous avez la possibilité de cocher en fait du coup chaque étape de la routine et j'ai rajouté des étapes. Moi, par exemple, mon point faible, c'est du coup de répondre aux commentaires des posts. Je l'ai mise dans ma colonne, dans ma ligne. Comme ça, je sais que je dois aussi répondre aux messages. Parce que ça, c'est un truc qui me demande du temps. Comme j'ai pas le temps, du coup, en fait, j'ai mis cette ligne-là en plus aussi. Vous pouvez adapter votre habit tracker, hein. Vous pouvez l'adapter en fonction de vous. Donc, faites-vous un tableau avec la routine et intégrer des choses que vous ne faites pas forcément. Parce que du coup, ça va vous forcer à les faire. Donc, voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ma routine et vous pouvez du coup, aussi, rajouter des choses. Vous pouvez rajouter des choses. Voilà, Willy, il a montré. Vous pouvez rajouter des choses aussi en fonction de vous, des choses que vous ne faites pas forcément et que vous devez le faire et vous pouvez aussi ajouter des choses en fonction de vous. Adaptez-vous aussi, hein, aux outils. C'est pas parce qu'on vous donne les outils que c'est des outils, qu'il faut pas adapter en fonction de votre situation. Vous devez adapter chaque outil en fonction de votre situation. Donc après, vous avez le to-do list. Moi, je m'en sers énormément. Je me fais un to-do list tous les dimanches pour la semaine ou alors je me fais un to-do list chaque jour. En plus de faire un to-do list pour la semaine, je me fais un to-do list chaque jour. C'est-à-dire un to-do list, c'est quoi? C'est une liste de ce que vous devez faire et moi, je le note en ordre de grandeur d'importance. C'est-à-dire qu'en gros, je note, par exemple, là, quelque chose qui est important. J'ai vu avec Lucille, là, par exemple, on a eu un placement qui s'est fait comme ça, voilà, il s'est fait comme ça parce qu'on a dépassé les 7 jours. Du coup, c'est super important, hein. Les placements doivent être faits 7 jours avant parce que si vous attendez une semaine, le back office, en fait, il place les personnes automatiquement. Donc, super important de faire attention à m'envoyer directement quand vous avez inscrit une personne, de m'envoyer votre arborescente pour qu'on puisse faire son placement rapidement. Du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans mon to-do list, moi, la chose qui est le plus important là, qui va être demain, ça va être du coup d'envoyer un mail à la plateforme pour voir comment faire. Voilà, c'est en fait c'est ce genre de choses-là que vous devez faire. C'est du coup des to-do list par ordre d'importance que vous notez au fur et à mesure sur votre agenda et que vous surlignez quand c'est fait. Comme ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous avez fait dans la journée et qu'est-ce qui vous reste à faire. OK? Est-ce que vous avez des questions sur le to-do list ou pas? Vous avez des questions? On regarde dans discussion. OK, je pense que tout le monde est au courant sur ça. Donc important de vraiment, vraiment, avoir une bonne organisation, hein. Les Zooms, s'il vous plaît, c'est important d'assister aux Zooms parce qu'il y a pas une même énergie que quand vous le regardez en replay. D'accord? C'est votre travail. On vous dit toujours que vous êtes votre propre patron, mais en étant votre propre patron, vous devez devenir au Zoom parce que c'est comme un travail en soi. C'est votre travail d'assister au Zoom aussi, hein. Donc même si je vous dis, voilà, vous êtes votre propre patron, c'est important de venir au Zoom parce que d'un côté, il y a des personnes qui vont peut-être parler d'une chose sur le coup
Et en fait, ça va vous interpeller et vous allez dire: «Ah ouais, attends, j'avais une question la dernière fois, j'ai oublié de la poser». Du coup, là, vous pouvez poser cette question-là à ce moment-là. Donc, vous devez vous former en continu. C'est pas un business acquis, hein, le MLM, hein. Le MLM, c'est un métier d'avenir en constante évolution. D'accord? Vous êtes en constante formation. Moi, je suis en constante formation. À chaque fois que je rentre, je regarde les replays des Zooms. Je regarde tout le temps les replays parce qu'au moins, comme ça, je suis crédible envers vous et je suis crédible envers la société. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont différentes et variées, qui changent en continu. Donc, super important d'assister aux Zooms. En plus, les Zooms de routine que je vous ai donné l'accès, aux Zooms de routine de Laure, de l'équipe de Laure et de l'équipe de Sandra. La dernière fois, vous avez bien vu, ils ont tellement des techniques extraordinaires qui se sont adaptées en fonction de eux, hein. C'est pas leur marraine qui ont donné ces techniques-là, mais chaque personne, en fait, a une manière de faire différemment sa routine. Donc c'est pour ça que ça va vous aider aussi, vous, à vous donner d'autres outils qui peuvent marcher. Peut-être que les outils que je vous donne là ne marchent pas, mais en voyant d'autres zooms et d'autres techniques que vous allez appliquer, vous allez dire: «Bon, bah, finalement, j'ai réussi à trouver ma technique à moi» et vous allez aussi développer vos propres outils. Vous voyez? Donc c'est important en fait d'assister aux Zooms. Je dis pas ça pour vous faire chier, mais d'un autre côté, dites-vous que les Zooms routines ne sont pas en replay. Donc c'est super important d'assister aux Zooms routines parce qu'ils ne sont pas en replay. On ne peut pas y avoir accès, ils ne sont pas enregistrés et en plus, ça va vous permettre de développer vos propres outils et même de dire: «Ah Cybèle, on pourra tester ça. Attends, j'ai trouvé, un truc, qu'on pourra peut-être mettre en place». Vous avez la possibilité aussi de me donner des outils aussi à moi pour que je puisse voir aussi si c'est des outils qui sont adaptés à nous. Comme ça, on pourra aussi développer d'autres outils. On pourra aussi développer d'autres outils dans notre équipe, quoi, dans nos équipes, dans l'équipe Team Soleil et dans l'équipe Team La Base. Donc super important d'assister aux Zoom. Ensuite, vous avez le réseautage. S'il vous plaît, si vous êtes fatigué, au moins minimum faites du réseautage. Parce qu'en fait, le réseautage, ça va vous permettre de gagner en visibilité. Parce qu'en fait, dites-vous que déjà dès le matin, vous avez déjà fait votre story et vos posts. Et pour que les personnes ils puissent vraiment assister enfin, pour qu'ils puissent venir sur votre profil et voir votre profil, bah, en fait, il faut leur attirer l'attention. Du coup, moi, les jours où je ne fais pas de réseautage, j'ai, minimum, 100 personnes qui regardent mes stories, hein. Le jour où je fais énormément de réseautage, j'ai au moins 200 personnes, plus de 200 personnes qui regardent mes stories. Donc dites-vous que le réseautage, c'est super important. En fait, c'est comme si je sais pas si vous connaissez avant, MSN, c'est comme si vous envoyez un whiz à la personne. Ça lui permet de la réveiller et d'aller voir sur votre profil qui vous êtes. Parce que quand vous faites moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commente, mon profil, un truc comme ça, je vais directement voir sur son profil, c'est qui. Je pense que tout le monde fait ça. Donc en fait, tout le monde va aller voir sur votre profil et va voir qui vous êtes. Donc à ce moment-là, ça vous fait d'une pierre trois coups, quoi. La personne, elle va venir vous voir, elle va peut-être vous demander des informations, elle va voir ce que vous dégagez, elle va voir votre story, votre post et elle va aussi être abonnée à vous, on va dire. Elle va aussi vous surveiller, elle va vous guetter. Donc en fait, vous attirez du monde chez vous, quoi, en faisant ça, du réseautage. Donc créer du lien, c'est super important. OK? D'ailleurs, moi, j'ai appris un truc en regardant un Zoom routine, c'est que moi, mes habitudes, c'était je me réveille, je fais mes stories et un post. Et après, je réseaute. Et Ouais. ben, j'ai appris une astuce, en fait, il faut faire l'inverse. Je vais tenter l'inverse, réseauter d'abord, après faire story et post. Et Laure, elle a dit comme ça, en fait, les gens qu'on a réseautés, directement, ils ont notre nouveau post et notre nouvelle story. C'est une nouvelle astuce. Exactement. Ça. Ouais. Mais après, vous pouvez aussi faire un autre truc que je vous conseille aussi, c'est qu'en fait, moi, je ne poste pas directement dans soutien mon post. Le truc, c'est que vous prenez aussi un risque de ne pas, donner envie à la personne directement. Moi, je ferais, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Après, si vous voulez, vous pouvez faire quelle technique que vous voulez. Mais le truc, c'est qu'en fait, je fais, moi, dès le matin, mes posts et mes stories. Ensuite, mon post, je ne le partage pas directement. Je vais le partager, par exemple, après avoir fait mon réseautage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon post, quand je vais le mettre dans soutien, après avoir fait mon réseautage, du coup, les gens, ça va aller dans leur fil d'actualité, parce que du coup, il y aura eu des personnes qui ont commenté mon post parce que ils auront fait leur soutien. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire d'une pierre trois coups, quoi. Parce que déjà, premièrement, quand vous postez, il y a une grosse partie de personnes qui vont voir, ils vont commenter, c'est les personnes qui vont vous apprécier, qui commentent, qui vous suivent. Mais après, quand vous partagez dans soutien, à ce moment-là, vous avez triple visibilité.
parce que du coup, ça laisse votre post se défiler toute l'après-midi, toute la matinée. Et ensuite, vers 18h, un truc comme ça, enfin vers 17h, je vous le conseille parce que c'est à ce moment-là qu'il y a période de rush sur les réseaux sociaux. Vers 17h, refaites le partage de votre story, de votre post dans soutien. Parce que du coup, comme ça va faire un rafraîchissement. Ça va rafraîchir du coup votre post. Comme ça va vous permettre d'avoir d'une pierre deux coups et d'une pierre trois coups si vous répondez du coup à vos commentaires aussi à ce moment-là. Voilà, c'est une technique aussi que je peux. Comme ça, au moins, ça vous permet de ne pas être désorganisé et de faire correctement votre story et votre post dès le matin. Et de ne pas perdre du temps, en fait, sur vos posts et vos stories, à attendre de faire du réseautage. Parce que le réseautage, moi, je le fais quand je suis à la fin et quand j'ai terminé vraiment tout ce que j'avais à faire. Je le fais tranquillement sur mon canapé ou en pause. Et je ne vais pas attendre la fin de journée pour faire mon post et ma story. Vous voyez? Donc voilà, une technique aussi que je peux vous donner. Du coup, restez. Ah oui, à chaque fois que vous faites des actions, s'il vous plaît, vraiment, faites-le comment vous savez? Motivé. Faites-le avec un bon mindset. Ne le faites pas en disant: «Ouais, je le fais, mais parce que j'ai pas le choix de le faire, sinon je vais pas avoir de commentaires ou sinon je vais pas avoir de personnes qui sont intéressées. Je le fais parce que j'ai pas le choix, quoi». Faites-le en voulant le faire et en ayant envie et en prenant plaisir et goût. Parce que quand vous le faites avec une énergie négative et une énergie, de personnes blasées, honnêtement, vous allez vraiment, dégager des zones négatives qui vont faire que, vous n'allez pas avoir cette loi de l'attraction qui fait que le positif attire le positif. Quand vous faites avec un mindset positif et que vous êtes dans le bon mindset, quand vous faites votre routine et que vous restez motivé et positif et que vous sortez de votre zone de confort, honnêtement, vous allez avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont être intéressées. Oui, Jean-Philippe? Oui, Cybèle, je voulais juste ajouter quelque chose. Tu sais, la dernière fois, tu avais fait un zoom et tu avais dit qu'il fallait bien surveiller ses posts et justement, moi, l'erreur que je faisais dans Story, tu vois, quand il y avait des personnes qui me suivaient ou qui avaient vu, j'allais pas les voir. Et là, je me suis amusé à aller les voir. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était des personnes qui étaient intéressées, mais qui le disaient pas. En fin de compte, ils Ah, suivaient juste ma story, tu vois. Et en fin de compte, je leur demandais pas, moi. J'allais pas, pour moi, ils allaient me le demander s'ils avaient besoin, si tu veux. Mais là, ils me le demandaient pas, ils me suivaient juste ma story. Donc voilà, je voulais bah, juste c'est dire ça, que fallait faire gaffe, exactement. quoi. C'est vrai. C'est ça, c'est très bien Jean-Philippe. Bah, c'est ça en fait, c'est que en fait, si vous ne suivez pas vos actions, bah, vous ne pourrez pas savoir. En plus, c'est des gens ils vont soit pas oser vous déranger, c'est pas des gens qui vous regardent et qui vont foutre des vents. C'est des gens qui vous regardent, mais en fait qui se disent: «Ouais, bah, je le contacterai plus tard», ils laissent ça plus tard en fait. Alors qu'en les contactant vous-même, en fait, vous déclenchez la machine plus rapidement que si vous laissez le temps filer. Et en plus de ça, je ne vous demande pas de les contacter pour demander s'ils sont intéressés par l'activité. Je vous demande de les contacter déjà pour faire connaissance, tu vois? Surtout déjà, premièrement, faites connaissance avec les personnes et créez du lien. Parce qu'en fait, les gens, ils vont voir que vous êtes sympa, mais comme vous faites très bien votre travail et que vous faites très bien votre routine et vos posts, en fait, les gens, ils savent déjà de quoi enfin, de quoi vous vous occupez, quoi. Ils savent très bien vos occupations, ils savent très bien que vous êtes dans une activité, sur les réseaux sociaux. Du coup, ne parlez pas du professionnel pour l'instant, parce que votre travail, il est déjà fait. Le plus important, c'est de créer du lien. C'est ça qui va faire en sorte que les gens, du coup, vont se lancer plus facilement dans l'activité et vont, s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment important, du coup, de bien le souligner, parce que, du coup, votre travail, il est déjà fait par vos posts et vos stories. Le côté professionnel, il est déjà fait en soi. C'est le côté plutôt, personnel, créer du lien, créer un lien de confiance qui est le plus important. OK? Et surtout sortir de votre zone de confort. C'est important de sortir de votre zone de confort, parce que, du coup, les gens, grâce à ça, en fait, le fait qu'ils vous voient, le fait que vous partagez des choses aussi du privé, ça va inspirer confiance et les gens, ils vont plus tenter de se lancer avec vous que des personnes qui mettent que du professionnel, quoi. Quand on voit que du professionnel, en fait, ça donne pas envie. Alors que si vous emmenez le côté professionnel d'une façon plus intelligente, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je ne sais pas si vous avez touché les commissions, imaginons, acheter un petit truc en disant, grâce à la société, j'ai réussi à acheter, je sais pas, une machine à café, quoi, un truc comme ça. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait plaisir avec à ma mère, je lui ai acheté une machine à café, ça coûte 50 €, voilà, j'ai payé ça et puis, quand j'ai mis sur les réseaux sociaux, du coup, il y a plein de personnes qui se sont intéressées et qui ont dit: «Ouais,
en quoi ça consistait de ça, quoi. Il y a pas forcément besoin de faire des choses, extrêmement, différentes et variées. Surtout les personnes qui ont pas de revenus pour l'instant. Moi, comment je faisais quand j'avais pas de revenus et que je partageais tous les jeudis, le plan de enfin les rémunérations de mes collègues, parce qu'on passe tous par là, hein. Traoré, mais il a pas dit: «Bon, bah, Sybelle, tu rentres dans l'activité, je te mets directement 3 stars». Non, moi aussi au début, j'ai partagé les contenus, de mes, collègues, leurs revenus. Mais du coup, je jouais sur un autre aspect. Je jouais sur l'aspect, travailler d'où tu veux, quand tu veux, à quel moment tu veux. Ça, je le mettais beaucoup en avant, parce que pour l'instant, vous avez pas de revenus. Du coup, mettez en avant le fait que vous puissiez travailler d'où vous voulez et que vous avez la possibilité de consacrer du temps à vos familles et que vous pouvez, du coup, organiser cette activité-là d'où vous voulez. C'est ce que tout le monde veut, hein. Les gens, quand c'est la rentrée, surtout là, à ce moment-là, c'est la rentrée, les gens, ils retournent au boulot. Du coup, soyez impactants. Jouez sur le fait qu'ils ont pas besoin d'aller travailler, enfin travailler, d'aller dans un endroit pour travailler et de se réveiller à des heures, de bureau, quoi. Là, à ce moment-là, jouez sur ça. Moi, c'est ce que je faisais et du coup, ça marchait bien parce que les gens, surtout la rentrée, et bah, ils vont, retourner au boulot, enfin, ils sont au boulot là et ils ont la flemme de faire, transport, métro, boulot, dodo, quoi. Donc jouer sur ça. Jouer sur le fait que les gens, ils veulent plus aller prendre le métro, prendre les transports en commun, prendre la voiture, les embouteillages, le fait de faire 1 heure de trajet, dépenser de l'essence, dépenser de l'énergie. Voilà, tout ça en fait, c'est des mots-clés. Vous devez utiliser des mots-clés. Vous êtes prestataire de service pour une plateforme de voyage. Déjà, le voyage, ça fait rêver. Les gens, en fait, vous pouvez leur dire que leur vie peuvent être un voyage, peuvent être un voyage et en fait, il faut leur dire, être rémunéré en voyageant. Voilà, des trucs comme ça, en fait. Être rémunéré, en laissant son propre patron. Voilà, en fait, jouer sur des mots-clés, des choses, qui vont être impactantes parce que plus ça va être impactant, plus vous allez utiliser des mots-clés. Je ne vous demande pas de faire des gros pavés, des gros textes. Dans la publicité, vous voyez très bien, hein, c'est très petit, c'est très court. Une publicité, en moyenne, elle met 5 minutes. Il y a pas plus longtemps enfin, plus longtemps que ça parce qu'en fait, il faut qu'en 5 minutes, heu, le message doit être passé, pardon, le message doit être passé en 5 minutes, hein, vous avez 5 minutes en fait. Le message doit être passé en 5 minutes. Ça doit être impactant. Les gens, ils ont plus le temps. Ça doit faire effet direct. Enfin voilà, vous devez vraiment, mettre tout ça en avant et attirer l'attention, la curiosité des gens en faisant ce genre de posts et de profils. Moi, à chaque fois dans mes profils et dans mes posts, je commence toujours par une phrase impactante. Je commence toujours par un truc une phrase accrocheur. Il faut utiliser des phrases accrocheurs, en fait. Quand vous utilisez des phrases accrocheurs et des choses qui accrochent le regard, bah, là, à ce moment-là, vous avez la possibilité de permettre à la personne de rester jusqu'à la fin de votre story. Dès le début, mettez des choses accrocheurs parce qu'en fait, quand vous mettez pas des choses accrocheurs dès le début dans votre story, bah, en fait, les gens, ils vont même pas regarder la deuxième image. Moi, je fais toujours des phrases de motivation. Je mets toujours des phrases de motivation et ensuite, je mets toujours quelque chose qui attire l'attention, quoi. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Il faut vraiment, jouer sur ça, sur l'actualité. L'actualité, c'est super important de jouer sur l'actualité parce que, les gens, ils suivent les médias et vous, vous devez vraiment, suivre les médias aussi pour trouver des choses, en lien avec ça, qui vont faire en sorte que les gens vont réfléchir et qui vont se lancer au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, merci pour tout et la dernière phrase que j'arrête pas de vous dire, hein, c'est: «Soyez la meilleure version de vous-même». On est en constante formation. Moi, à chaque fois, je développe des nouvelles techniques et nouveaux stratégies. Stratégie, on dit nouvelle stratégie? Une stratégie, ouais et désolée, quand on parle plusieurs langues, on a des soucis entre, le féminin et le masculin. Donc des fois, mon cerveau, il est en train de bugger. Donc voilà, c'est super important, de vous former en continu, d'assister à plusieurs Zooms. Voilà, moi, je pense que, les grands leaders et les grands businessmen, ils n'ont pas fait forcément des études de bac+50, hein. Ils sont allés dans des conférences, dans des formations. Ils se sont formés en continu. Ils ont payé des formations. Voilà, ils sont sortis de leur zone de confort et ils ont lu beaucoup de bouquins. Moi, je lis énormément. Je lis beaucoup de choses. Après, si vous aimez pas lire, c'est pas grave. Vous avez des choses comme, Audiolib, des trucs comme ça, où vous avez la possibilité d'écouter aussi. Je sais qu'Hello, elle aime pas lire. Mais du coup, voilà, vous avez la possibilité de télécharger les livres en audio.
Donc, faites ce genre de choses-là. C'est super important de vous former. Et moi, je veux des personnes dans mon équipe et dans l'équipe quand je dis dans mon équipe, je parle pas que dans mon équipe la base, hein. Mon équipe, pour moi, c'est aussi Team Soleil, c'est aussi Team Vega. Dans notre équipe, je veux des gens qui se forment, des gens qui sont curieux. Parce que c'est pas en restant dans votre zone de confort que vous allez trouver la réussite. C'est en sortant de votre zone de confort et en cherchant des informations, en vous formant constamment et en apportant ces informations-là aussi à l'équipe. Si vous voulez évoluer, déjà, vous devez évoluer pour vous-même et vous devez vous former pour vous-même. Et après, vous devez faire évoluer l'équipe. Une fois que vous aurez du coup accès à ces outils-là, testez-les, utilisez-les déjà sur vous. Et ensuite, quand vous voyez que ça marche, transmettez-le à l'équipe. C'est comme ça qu'on va réussir à évoluer et qu'on va se trouver sa place au sein de l'équipe. Parce que chaque personne a différentes qualités et on a besoin de chacun de vous. Vous faites tous partie de l'équipe, hein. Vous avez tous des qualités différentes et variées que je veux que vous mettiez en avant. OK? Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut faire une petite photo? Viens. Oh non, Comment ça? non, Ah, je suis Coco, pas maquillé. c'est Moi pas non grave. plus, je Et suis toi pas que moi je suis maquillée. maquillée? Faudrait que Enfin, t'enlèves si, le. justement, je suis Toto, t'es pas maquillé. coiffé. T'as oublié ta houppette. Sybelle, tu peux enlever le Mais PowerPoint Toto, pour t'es que pas je compte? coiffé. On a dit pas les cheveux. Pas les cheveux. Sybelle, tu peux enlever le PowerPoint? Ah oui, Que pardon, j'ai fait excuse-moi. avant, mais c'est pas grave. Ah t'inquiète mince, pas. qu'est-ce Je que suis j'ai encore en fait? pyjama. Mais on La s'en honte. fout. Bah, Ça se moi voit aussi, pas, hein. c'est un t-shirt. Ah, Ouais, attendez, j'enlève aussi l'enregistrement parce qu'on est en train d'enregistrer tout Ah ça. oui. Toutes nos conneries ah oui. enregistrées. Attendez, mettre fin à